Demandez le programme de Sylvia Garcia. Vous allez voir, on commence en musique avec le dernier morceau du chanteur sénégalais Cheikh Lo. Regardez. Alors, on vient de voir le dernier clip donc de Cheikh Lo. Il est sénégalais, il est né au Burkina Faso, donc c'est un petit peu un condensé de l'Afrique de l'Ouest. Oui, titre éponyme de son nouvel EP sorti lundi, annonciateur d'un album en juin. Sur cette balade qu'on voit ici, qu'on entend ici, il accompagne la chanteuse Flavia Coelho et l'accordéoniste Fixi. Sur Balbalou, c'est la trompette d'Ibrahim Malouf qui rejoint les guitares et sabars sénégalais pour un jazz funk spirituel. Enfin, la griotte malienne Oumou Sangaré se joint à lui sur le morceau Doyal Naniou. Poésie de ses textes, sens de la mélodie, singularité de sa voix. Cheikh Lo chante en wolof ou en bambara. Il aime toujours le mbalax, le blues mandingue et les 1000 autres traditions de l'Afrique de l'Ouest. Vous le disiez, une date de concert à retenir le 8 mai prochain au Goethe Institut de Dakar. Alors, direction Paris pour la 9e édition, en français dans le texte, du Drawing Now. Oui, dessiner maintenant. Voilà, donc c'est un festival, enfin c'est une foire. Une foire, voilà, je cherchais le terme d'art contemporain, de dessin contemporain. C'est la première foire d'art contemporain en Europe, uniquement dédiée au dessin de ces 50 dernières années à aujourd'hui. Plus de 400 artistes émergents ont confirmé, représentés par 73 galeries internationales de 15 pays différents. De l'art à un prix encore abordable, le dessin est redevenu en une décennie un médium créatif à part entière et plus seulement une étape préparatoire d'une œuvre. Il connaît donc aussi ses propres tendances. Le dessin ici, il est dans tous ses états en fait. On observe cependant que cette année, il y a quand même une tendance qui est nettement marquée pour un dessin qui est plutôt narratif, plutôt expressif et qui est quand même très fouillé, très décrit. On voit qu'il y a un travail de longue haleine, je dirais. Je pense qu'on a besoin de plus en plus qu'on nous raconte des histoires. Parce qu'on a besoin finalement de s'entourer de mythes, de s'entourer de fables pour pouvoir des fois un peu quitter un quotidien qui n'est pas toujours très facile. Alors cette 9e édition est placée sous le signe de l'engagement. Au lendemain des attentats de Paris, le Salon a décidé de se mobiliser pour rendre hommage à la liberté d'expression. Au milieu des stands, une exposition sous la tutelle de Picasso qui disait en substance, écoutez bien, que croyez-vous que soit un artiste, il est un être politique, constamment en éveil devant les déchirants, ardents et doux événements du monde. On regarde. C'est le prétexte culturel dans une foire commerciale. Alors, les événements du début de l'année m'ont conduit finalement à la placer sous l'intitulé du dessin engagé. Il ne s'agit pas du tout d'une exposition qui parlerait de illustrateurs, de caricatures, de satire, mais au contraire de mettre en valeur comment les artistes plasticiens, un certain nombre en tout cas d'entre eux, articulent leur travail par rapport à cette idée d'engagement. Et parmi ces 8 artistes, il y a notamment Yann Thomas, qui est un artiste tout à fait étonnant puisqu'il est artiste observateur à l'ONU. Il a un siège à l'ONU. Il est donc invité à participer à toutes les assemblées générales. Et lui, comme un chroniqueur judiciaire dans le tribunal, eh bien, pendant qu'il parle, il croque, il prend des notes. Et ensuite, quand il retourne à l'atelier, il fait son portrait. Et puis, il y a aussi Barthélemy Togo, qui est un artiste d'origine camerounaise, qui vit à Paris mais qui travaille dans le monde entier, et qui fait un travail tout à fait particulier ici. Ce sont des cartes postales qu'il fabrique, qu'il va distribuer sur des scènes de révolte, de rébellion, des scènes explosives, demandant aux gens d'exprimer leurs sentiments, de les envoyer à lui-même. Et ensuite, il les récupère à l'atelier, il fait un dessin dessus. Et là, on a une série qui est en relatif à Lagos, au Nigeria. Alors, Drawing Now est à visiter à Paris, dans le quartier du Marais, jusqu'à dimanche encore. Alors, on en a beaucoup parlé sur TV5 Monde, les catastrophes qui s'est passées abattues sur les trésors de l'Irak.
On va voir un musée virtuel pour ressusciter ces trésors. Oui, les images des militants de l'État islamique démolissant ces antiquités du musée de Mossoul ont révolté 2 étudiants. Une réplique avec, vous le voyez, cette plateforme numérique, Project Mossoul, pour rassembler le travail d'historiens et d'archéologues et pour reconstruire virtuellement les œuvres détruites ou volées. Tout un chacun, un ancien visiteur du musée par exemple, peut offrir ses clichés et participer à ce travail de sauvegarde. Importance patrimoniale donc, mais aussi pratique. Ce travail de modélisation pourrait également permettre de reconnaître et de pister les objets qui auraient été volés et revendus. On sait que c'est une source de financement pour l'État islamique. Alors on termine, Sylvia, on a appris aujourd'hui la mort du prix Nobel de littérature 2011. Le poète suédois Thomas Tranströmer est décédé jeudi à l'âge de 83 ans, traduit dans plus de 60 langues. Il était donc connu, mais pas tant que ça, puisqu'à l'époque, en 2011, l'annonce du comité du Nobel avait surpris. Il était surtout connu dans les cercles des amateurs de poésie, mais il était reconnu pour son écriture simple et limpide, avec un don particulier pour la métaphore. Merci Sylvia, à demain. À demain, Xavier.